pour en débattre, nous sommes en direct avec Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonsoir Gamal Abina, merci d'être avec nous. Faouzia Gariel à vos côtés, secrétaire nationale de la République souveraine pour la laïcité. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. On a entendu donc le ministre de l'Intérieur pas content du tout, voilà, qui rappelle que cette fédération a refusé de signer la charte des principes de l'islam, et il clôt sa critique en disant vivement que tout le monde ouvre les yeux et que la loi séparatisme soit bientôt votée et promulguée. Gamal Abina, avec cette loi séparatisme, ça n'aurait pas été possible, la construction de cette mosquée? Vu l'offensive aujourd'hui qu'on observe sur la question de l'islam de France, évidemment, s'il part d'une loi qui n'est pas encore votée, ça n'aurait pas été possible parce que cette loi est très restrictive. Mais à contrario, l'Alsace-Moselle, l'ex-Alsace-Lorraine, était un territoire allemand pendant à peu près 50 ans, et cette spécificité régionale a autorisé le financement des cultes, des 4 cultes. Le culte israélite, le culte réformé, le culte luthérien et calviniste. Donc le problème, c'est que on veut interdire à un culte qui bénéficie d'un statut spécial dans une région ce que les autres ont droit d'avoir, ce qui n'est pas normal. Alors c'est vrai qu'on va parler du fond aussi du débat, parce qu'il y a eu d'autres critiques, mais Faouzia Gariel, effectivement, la loi sur le concordat autorise ce type de subvention en Alsace, que ça plaise ou non. Est-ce que vous trouvez cela choquant ? Oui, dans la mesure où ce n'est pas la construction de la mosquée et la subvention qui lui est accordée qui sont choquantes. C'est plutôt le fait que cette mosquée, comme bien d'autres mosquées d'ailleurs en France, soit sous le contrôle du Milli Görüş. Le Milli Görüş qui est une organisation islamique sous le contrôle de la Diyanet, c'est le ministère des cultes en Turquie, et le contrôle direct de l'AKP. Donc, elle est au service d'un soft power erdoganien, d'accord, pour étendre son influence sur toutes les communautés musulmanes de France, en soutenant un islam conservateur, patriarcal. Le Milli Görüş, qui siège d'ailleurs, qui est membre statutaire du Conseil français donc du culte musulman, a refusé de signer la charte proposée donc par le président Emmanuel Macron pour les principes donc de l'islam de France, et pour cause, ils ne sont pas d'accord avec la laïcité. Ils sont favorables à ce que les femmes portent une burqa, un voile, peu importe, que les femmes n'occupent pas certains métiers. Et la Turquie s'est retirée donc de la charte du Conseil de l'Europe de la lutte contre les violences faites donc aux femmes, qu'ils avaient signée en 2011, au prétexte que cette charte finalement serait nuisible à la cohésion familiale, quoi. Donc on finance effectivement une mosquée sous contrôle d'une organisation islamique, l'islam politique. Le Milli Görüş ne s'en cache pas. Il se dit lui-même très proche donc des frères musulmans, et notamment donc de Tariq Ramadan, qui sont porteurs d'un projet politique. Voilà. Gamal Abina. Ce n'est pas le financement de la mosquée qui choque, c'est là, il y a beaucoup de mélanges. Derrière. Oui, il y a beaucoup de mélanges. D'abord, c'est les Turcs, c'est pas Tariq Ramadan. Vous mélangez les frères musulmans turcs et égyptiens, ça n'a rien à voir. Ensuite et surtout, vous avez fait référence à... C'est le Milli Görüş, s'il vous plaît, madame, oui, je vous ai pas coupé, laissez-moi s'il vous plaît. Un petit peu de discipline, c'est pas mal. Donc je vous disais donc, ensuite, burqa et voile, c'est pas la même chose, faut arrêter de tout mélanger. Burqa, c'est afghan, dans un pays qui sort de 100 ans de guerre. Donc c'est un pays qui a beaucoup de problèmes à résoudre en interne, et la burqa ne s'exporte pas. Ensuite, concernant le financement des cultes, oui, il faut financer les cultes pour sortir du financement extérieur et pour que les musulmans de France, qui ne sont pas tenus par les Turcs, contrairement à ce qui est dit, parce que les Turcs sont ultra minoritaires, ces musulmans puissent s'autonomiser. Quand une mère écologiste a l'intelligence d'appliquer les lois de la région Alsace-Moselle, donc, je ne vois pas comment et je ne vois pas pourquoi, dans une démocratie, la démocratie la plus directe qui s'appelle la municipalité, vote un texte à une écrasante majorité, et le Premier ministre, qui n'est plus dans son rôle, intervient. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, il n'y a pas de loi rétroactive en France. C'est un pays de droit. Si les lois n'existent pas, on ne les applique pas. Si elles existent, à ce moment-là, on discute. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème en termes de ciblage. Et concernant le mélange des genres, juste pour finir, le mélange des genres, je veux bien qu'on parle de féminisme, de droits des femmes, ça, il n'y a pas de problème, je souscris. Mais là, on parle de construction de mosquées pour que les gens puissent prier. On ne parle pas d'islam politique. Toutes les mosquées de France sont sous contrôle de l'État français. Les services de renseignement font leur travail.
ce mythe d'un État extérieur qui viendrait créer la 5e colonne en France est un mythe fabriqué par l'extrême droite. Donc je vous invite à quitter ce discours, s'il vous plaît. Alors, on va donner évidemment la parole à Faouzia Gariel. Je voudrais vous proposer justement, avant d'écouter la maire, fameuse maire écologiste de Strasbourg, qui nous parle justement de valeurs de la République, parce que c'est de cela que Faouzia Gariel parlait tout à l'heure, et c'est peut-être ça qui pose problème pour certains. Écoutez, la maire. J'entends que Gérald Darmanin pose un certain nombre de questions. Est-ce que du coup ça signifie qu'il s'oppose, qu'il remet en cause le droit local et le concordat? Dans ce cas-là, je pense qu'il faut le dire clairement. Est-ce que du coup c'est une manière de dire que le gouvernement souhaite mettre en cause le concordat et les règles en vigueur dans notre région? Dans ce cas-là, je pense qu'il faut le dire clairement. Et si par contre il a des doutes ou des alertes particulières concernant le respect des valeurs de la République, c'est aussi à lui de le dire. Pour ma part, j'ai fait confiance et aux responsables locaux antérieurs et aux services de l'État avec lesquels j'entretiens un dialogue constant sur un certain nombre de sujets. Alors manifestement, le ministre de l'Intérieur a plutôt une dent contre la deuxième partie, les valeurs de la République, que vous dénoncez également vous aussi, Faouzia Gariel. Mais ça veut dire quoi, selon vous, avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure, que les services de l'État, un État laïque, je le rappelle, malgré tout, n'ont pas bien fait leur travail, madame ? Je ne pense pas. Je pense que le milieu Gorus est une organisation qui est très très bien structurée, qui donne du gage et qui peut se montrer extrêmement coopérante, respectueuse sur le moment, mais en fait, il y a quand même un travail de fond qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple, l'organisation au sein du CFCM, la branche marocaine s'est ralliée à l'islam turc, l'islam conservateur, sous l'influence justement de cette organisation du Milli Gorus, quoi. C'est un islam quand même cet islam conservateur est un islam qui est contre les valeurs publiques et notamment la laïcité et l'égalité homme-femme, quoi. Évidemment, ce n'est pas la construction de la mosquée qu'on critique, loin de nous. Les musulmans ont le droit d'avoir des lieux de culte, la question n'est pas là. C'est que ces mosquées-là, sous contrôle du Milli Gorus, ils sont indirectement sous contrôle de l'AKP, qui les utilise comme un soft power pour étendre son influence en Europe sur les communautés turques, les communautés musulmanes. Gamal Abina, c'est vrai que... Oui. Parce que ça fait un peu de désordre dans ce contexte que vous savez évidemment tendu sur ce sujet. Prendre précisément la fédération qui refuse de signer cette charte sur la laïcité, c'est un petit peu, ça fait désordre, non? Sur l'islam de France, pardon. Non, parce que ça pose problème pas seulement à cette fédération, ça inquiète les protestants, ça inquiète les juifs, ils en ont parlé. Il y a beaucoup de groupes organisés qui disent quand on commence à faire des lois ciblantes, on appelle ça les lois d'exception. À partir du moment où on fait ce genre de loi, ça rappelle des vieilles lois dans les années 40. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on parle de financement, ça pose problème. On nous mélange les genres, on dit voilà, on est un pays laïque, donc le droit des femmes. La laïcité, c'est pas le droit des femmes. Le droit des femmes, c'est dans la Constitution française. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Elle est appliquée et elle ne peut pas être réformée de ce point de vue-là parce que ça fait longtemps qu'elle est appliquée. En revanche, quand on voit des musulmans s'organiser, se structurer, immédiatement, c'est le coup de la tête de Turc. Soi-disant, les Turcs commencent à faire... Pardonnez-moi, non, mais là, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais Gamal Abina, ne tapez pas à côté. Voilà, c'est cette fédération qui est remise en cause parce qu'elle refuse de signer la charte des principes de l'islam de France. J'entends bien, mais c'est pas la seule. Le problème, pas là, c'est que si elle ne les signe pas, et d'ailleurs la maire l'a précisé, elle doit signer pour avoir la subvention. Donc déjà, la règle va être établie. Mais ce qui se passe, c'est que cette fédération a arrêté le chantier parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Donc l'organisation et le soft power, on se demande où il est. Ensuite et surtout parce qu'on a le sentiment qu'à chaque fois qu'on parle de la communauté arabo-musulmane ou turco-musulmane, ça devient un problème. Au lieu de créer des ponts, on crée des fossés. Et pour prendre les entrées concrètes bientôt, on va nous sortir que les Verts, le parti des Verts, se sont ralliés au mouvement vert musulman. À force de caricature, on arrive à ça. Moi, je suis pour la loi, mais pas la loi qui n'existe pas. Et en aucun cas, une loi qui est imposée par un ministre de l'Intérieur qui est en campagne. La question est de savoir, Faouzia Gariel, cette loi sur le concordat, est-ce qu'elle exempte le fait de jeter un œil clairement sur les principes de la République, oui ou non? Non, elle n'exempte pas du tout.
La loi sur le concordat n'est pas synonyme je dirais, d'autonomie, de séparatisme vis-à-vis donc des principes de la République. Toutes les organisations cultuelles doivent respecter les principes de la République et en particulier la laïcité, en particulier aussi l'égalité homme-femme, même si ça ne rentre pas dans le cadre de la laïcité. C'est quand même, le Miligorus œuvre pour l'expansion d'un islam, je répète, très conservateur, très patriarcal, et ce n'est pas conforme aux principes donc, de la République. C'est tout. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la charte. Dans la charte du Miligorus, qui se dit lui-même proche des frères musulmans. Et on sait que les frères musulmans sont porteurs d'un projet politique. Gabal Amina, on n'en est pas à notre premier scandale en Alsace, puisque Mulhouse a accueilli le centre Anour. D'ailleurs, nos confrères Christian Chesneau et Georges Malbruno ont écrit un livre sur le sujet, Qatar Papers. Je les cite, ce sont deux journalistes, voilà, on est de leur bord ou pas, ils travaillent au Figaro, mais enfin pour eux, c'est une manière d'enraciner et développer l'islam politique en Europe dans des mosquées qui sont des centres de vie, voilà, financés par une ONG qatari. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou c'est encore une forme de chasse aux sorcières pour vous? Le problème, c'est que l'islam politique en France n'existe pas. Moi, ça me fait rigoler. Qu'on me donne le pouvoir de l'islam politique, ils sont incapables d'organiser des élections et de porter quelqu'un au pouvoir. Ils sont incapables de financer une mosquée jusqu'au bout. Ils font des levées de fonds qui durent des années. Ils n'ont pas de soutien des États d'origine. On parle d'islam consulaire. Étrangement, il n'est pas présent. Et on parle toujours des frères musulmans comme si c'était un poids prépondérant en France. Il n'existe pas. Alors, si vous êtes capable de montrer une organisation politique qui va aux élections et qui dépasse les 10%, à ce moment-là, je vous dirais que vous avez raison, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, concernant les droits des femmes, parce qu'on parle beaucoup de ça, on associe toujours l'islam aux droits des femmes. Le pays le plus rétrograde au monde en matière de droits des femmes, c'est l'Arabie. Et bizarrement, il n'y a pas de problème, on les critique jamais, eux. Ce qui est étonnant, ce soft power de l'Arabie, qui achète beaucoup de choses, n'est jamais critiqué. Moi, j'aimerais qu'on ait la même attitude vis-à-vis de l'Arabie, qui est un allié de la France, plutôt que la Turquie, qui n'est plus alliée depuis 20 ans, depuis que l'AKP est arrivé au pouvoir. Et on entendra ça aussi si jamais le parti islamiste qui l'emporte. On entendra celle du Maroc avec le parti qui est actuellement au pouvoir. On va de plus en plus entendre de collusion de régimes d'origine en faisant croire que la population qui vit en France serait sous contrôle. Moi, je vous le dis parce que je suis dedans, c'est faux. Faouzia Gariel, le mot de la fin, l'islam politique n'existe pas en France comme nous l'affirme Gamal Amina. Oh non, écoutez, on peut toujours voir les choses comme ça, mais l'islam politique existe parfaitement et le Miligorus, c'est l'organisation, je dirais, la mieux structurée, qui bénéficie de financement de la part donc, de son pays d'origine, mais aussi du Qatar. Je dois rappeler qu'à l'origine, il devait demander donc de l'aide au Qatar, et notamment au Qatar. Ils ne l'ont pas obtenu, ils ont préféré se tourner vers des financements locaux, des financements donc de la mairie. Il était prévu également de demander des financements du Conseil régional à hauteur de 8% et à la communauté européenne d'Alsace aussi à hauteur de 8%. Que l'islam politique n'existe pas, ça c'est du sophisme. L'islam politique existe parfaitement en France. Il y a un projet qui est bien ficelé, on le sait, on le connaît, et le Miligorus est le meilleur représentant aujourd'hui de cet islam en France. Merci en tout cas à tous les deux, Gamal Amina, Faouzia Gariel, d'avoir été avec nous en direct sur RT France et d'avoir exprimé vos points de vue respectifs.